Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore ce matin devant le peuple de Dieu, devant les enfants de Dieu, pour notre rendez-vous, comme d'habitude, les samedis, à partir de 10h de Montréal, Canada, 16h une grande partie de l'Europe et 15h une grande partie d'Afrique, comme il n'y a pas encore de changement d'heure. Et comme on prévit notre rendez-vous aujourd'hui, de prédication en ligne pour le peuple de Dieu. L'Éternel Dieu merveilleux pour nous ce matin. L'Éternel Dieu, il est vraiment merveilleux, bien-aimé. Moi et toi, nous sommes debout ce matin. Ce n'est que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par sa bonté et sa miséricorde, lui qui nous a donné cette grâce d'être debout ce matin, en vie. Et l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il est vraiment merveilleux. C'est pour cela que nous vous disons ce matin, shalom, bonjour, bon dia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, merci parce que tu es en ligne à cette heure-ci. Merci parce que l'Éternel Dieu t'a fait grâce ce matin. Merci parce que Dieu est merveilleux pour moi et toi. C'est Dieu d'Israël qui ne change pas. C'est Dieu merveilleux qui a fait que moi et toi, nous puissions être debout ce matin et nous puissions avoir la bonne santé. C'est une grâce pour moi et toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et sans plus tarder, bien-aimé, je vais t'inviter ce matin pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de la part de notre Yoshua Hamashiach, lui qui est merveilleux, lui qui est bon, lui qui est vraiment notre Seigneur et Sauveur, lui qui fait des choses incomparables, des choses que les gens de ce monde ne peuvent pas faire. C'est lui qui fait dans nos vies, bien-aimés. C'est pour cela que, avant toute chose, bien-aimés, moi j'aimerais que moi et toi, nous puissions dire un grand merci à ce Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a opérés dans nos vies tout au long de cette semaine, bien-aimés. Et arrivant aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin que nous puissions, moi et toi, élever le nom puissant de ce Jésus-Christ, de Yoshua Hamashiach, lui qui est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur, lui qui ne change pas, lui qui est Alpha Oméga, lui qui est Adonai, lui qui est Elohim, lui qui est Rabbi, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons à ce Dieu un grand merci ce matin. Nous disons à ce Dieu qu'il est merveilleux ce matin. Nous disons à ce Dieu merci pour tous ses bienfaits, bien-aimés. Nous disons à ce Dieu qu'il est le roi de rois dans notre vie, dans nos familles, dans notre service, partout où nous sommes. Disons à ce Dieu qu'il est vraiment merveilleux et qu'il mérite nos louanges, nos adorations, nos acclamations au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bien-aimés, j'aimerais avant toute chose que nous puissions élever le nom de ce Dieu pour entrer vraiment dans une petite période d'adoration pour incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant ce roi des rois. C'est Dieu merveilleux, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions adorer ce Dieu pendant quelques minutes afin de nous incliner devant lui, de lui dire qu'il est merveilleux, de lui dire qu'il est Dieu, de lui dire qu'il est vraiment merveilleux pour notre vie, de lui dire que rien n'est possible à lui. Là où les gens de ce monde n'arrivent pas à trouver des solutions, lui nous donne des solutions. Là où nous posons des questions et que nous n'avons pas de réponses, mais lui, il arrive à nous donner des réponses. Disons à ce Dieu merci parce qu'il est merveilleux, bien-aimé. Ce Dieu est merveilleux pour moi et toi, bien-aimé. Ce Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Ce Dieu ne change pas pour moi et toi, bien-aimé. Ce Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions dire, élever le nom puissant de ce Dieu ce matin et de lui dire qu'il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. J'aimerais que nous puissions prendre le temps d'adorer un petit peu. Oh éternel Dieu merveilleux, Seigneur, ni n'est comme toi, Seigneur, ce matin. Ni n'est comme toi, ni n'est comparable à toi. Personne n'est comparable à toi, Seigneur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Père éternel, parce que tu es merveilleux. Éternel Dieu de gloire, nous élevons ton Saint-Nom ce matin. Parce que tu as permis, Papa, ce temps pour nous, Dieu Tout-Puissant. Et la bonne chose, Père éternel, ce matin, nous élevons pas une personne qui a été crucifiée, restée sur la croix, Père éternel. Mais nous élevons celui qui a été crucifié et après 3 jours, il a ressuscité. Il est parmi les vivants. Il s'appelle Yoshua Amashia. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, mon Seigneur. C'est lui, notre Sauveur. C'est lui, notre Créateur. Il ne change pas, éternel Dieu Tout-Puissant. Merveilleux Dieu, nous venons devant ton trône de gloire. Nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant toi, Père éternel. Oh Dieu, nous allons t'adorer, nous allons t'élever, car tu mérites, Père éternel. Oh, Seigneur Dieu. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Ce matin, Père éternel, nous venons crier à toi, Père éternel. Nous crions à toi, Seigneur, car c'est toi la solution, car c'est toi la réponse à nos questions, la solution à nos problèmes, et c'est toi, Yoshua Mashiach. C'est pour cela que nous élevons nos voix, nous crions à toi, Père éternel. Nous avons crié aux gens de ce monde, nous avons supplié les gens de ce monde, mais Père éternel, nous avons que la déception, Père éternel. C'est pour cela que nous avons pris conscience, la seule personne idéale à qui nous pouvons crier ce matin, à qui nous pouvons crier tous les jours de nos vies, c'est toi, Yoshua Mashiach. C'est pour cela que nous venons t'adorer avec ces morceaux. Nous crions à toi, Seigneur. Je crie à toi ce matin, Père. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, oh Jésus. Je crie à toi, Seigneur, nous venons crier devant toi, Seigneur. Nous venons te dire merci, Seigneur, ce matin. Nous venons te lever car tu es merveilleux, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons adoré les gens de ce monde, Père éternel, avec ignorance, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais Père éternel, nous n'avons pas été satisfaits, éternel Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, nous avons la lumière, Père éternel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la connaissance aujourd'hui. Et Père éternel, nous avons compris, tu es le seul à qui nous pouvons adorer, Père éternel. Et nous venons devant ton trône de gloire ce matin. Nous t'adorons, Père éternel. Nous te disons merci ce matin. Nous t'élevons, tendre Père, car tu es merveilleux ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour les sangs coulés à Golgotha, Père éternel. Merci pour ce matin, éternel, notre Dieu. Père éternel, toi qui nous as protégés toute la nuit pendant que nous étions endormis, éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, Père éternel, tu nous as renouvelé la grâce d'avoir le souffle de vie ainsi que la bande de santé, Père éternel. Tu nous as appelés par notre propre nom, Père éternel, ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous sommes debout ce matin. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance, éternel Dieu de gloire, mais nous sommes debout ce matin que par ta grâce, par ta bonté, ta miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, c'est pour cela que sommes et nous reconnaissons. Pourquoi pas te dire un grand
grand merci ce matin, Yoshua Mashiach. Pourquoi pas t'élever, éternel notre Dieu? Nous venons te dire un grand merci. C'est pour cela, Père éternel, nous crions à toi, Père éternel. Car, Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'à toi, nous avons la réponse à nos questions. Nous savons qu'à toi, nous avons des solutions à nos problèmes, Père éternel. Nous venons crier à toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous te disons un grand merci, éternel Dieu de gloire. Toi qui ne changes pas, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui es merveilleux, éternel Dieu de gloire. Yoshua Mashiach, nous voici devant ton trône de gloire. Nous voici à ta présence, éternel Dieu de gloire. Nous te disons un grand merci. Nous t'élèvons car tu es le bon Dieu d'Israël. Tu ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Tu ne changes pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas, notre Seigneur. Tu ne changes pas, éternel Dieu de gloire. Et tu n'as jamais changé. Et tu ne changeras jamais. C'est pour cela que nous t'élèvons. C'est pour cela que nous te disons merci, Seigneur. C'est pour cela que nous t'élèvons, Père éternel, ce matin. C'est pour cela que nous t'adorons ce matin, Père éternel. Merveilleux Dieu, toi qui ne changes pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur Dieu de gloire, tu ne changes pas, Père éternel. Oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Merci Seigneur pour ce matin. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ce temps. Toi qui as voulu, Père éternel, toi qui as accepté ces moments, Père éternel. Nous venons te dédier ces moments entre tes saintes mains. Père éternel, nous voulons parler de ta part. Nous voulons écouter, si dit l'éternel Dieu Tout-Puissant. Le message que tu as préparé pour nous aujourd'hui, Père éternel. Cette bénédiction, Père éternel, que tu as préparée pour ton peuple ce matin. Père éternel, nous voulons, Père éternel, partager ce message avec nos frères, nos sœurs, Père éternel. Laisse que ce message puisse avoir l'impact dans nos vies, Père éternel. Laisse que ce message puisse influencer nos vies, Père éternel. Laisse que ce message amène un changement dans nos vies, Père éternel. Amène une bonne compréhension dans nos vies ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, nous te dédions ce moment entre tes saintes mains, Emmanuel, Dieu Tout-Puissant. Yoshua Mashiach, toi qui ne changes pas, merveilleux Dieu. Ô Père éternel, nous t'en sommes reconnaissants ce matin. Nous te disons merci, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, capacite-moi car je ne suis rien, Père éternel, sans toi. Je ne peux rien sans toi, Père éternel. C'est pour cela que je me prosterne devant toi ce matin. Capacite-moi ce matin, Père éternel. Capacite-moi ce matin, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'éternel, Dieu Tout-Puissant. Fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour ton peuple ce matin. Fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit pour l'édification de l'assemblée de saints ainsi que de peuple de Dieu, Père éternel. Nous te disons merci, Père éternel. Remplis-moi de ton esprit, cher Saint-Esprit. Viens prendre la place maintenant. Viens nous guider, cher Saint-Esprit. Domine en ce lieu, Père éternel, en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te dédions ce temps entre tes saintes mains. Ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Toi seul viens régner, Père éternel. Toi seul viens dominer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Au nom puissant d'Elohim. Au nom puissant d'Adonai. Au nom puissant d'Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Père éternel, fais que toute personne qui est en ligne à cet instant, et toute personne qui écoutera ce message, bénéficie de quelque chose de ta part, Dieu Tout-Puissant. Car Dieu Tout-Puissant, quand tu passes, tu ne passes pas inaperçu, Père éternel. Je mérite que, Père éternel, ton passage laisse le trace ce matin, à travers de ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Je mérite que ton passage, Yahweh, laisse le trace dans nos vies, à travers cette prédication ce matin. Car tu ne passes pas inaperçu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Quand tu passes dans la vie de Jean, notre vie change, Père éternel. Tu as passé dans la vie de Saoul, Père éternel, qui est devenu apôtre Paul, Père éternel. Tu as changé toute sa vie, Père éternel. Et ce matin, je sais qu'il y a une personne, Père éternel, que sa vie va changer ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, à travers cette prédication, à travers cette parole divine. Papa, viens dominer, Papa.
Pardonne nos péchés car nous ne méritons pas, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, purifie-nous de ton sang précieux. Rends-nous plus blancs que la neige ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, car nous péchons de voies et moyens, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous péchons de tout le moyen, Père éternel. À travers nos pensées, à travers nos idées, éternel Dieu de gloire. À travers nos yeux, à travers nos bouches, Père éternel. À travers nos oreilles, éternel Dieu de gloire. À travers nos actes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous péchons, Père éternel. Et nous te supplions, Père éternel, si toi tu ne nous pardonnes pas, qui d'autre va nous pardonner, Père éternel? Pardonne-nous nos offenses, Père éternel Dieu, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, Père éternel. Nous pardonnons tous ces gens qui nous ont fait du mal ce matin, Père éternel. Nous pardonnons à tous ces gens qui nous ont offensés, Père éternel. Et nous te prions aussi, Yahweh, de nous pardonner ce matin. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons un grand merci. Éternel Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es merveilleux, Père éternel, toi qui es notre Seigneur, toi qui es Rabbi, Père éternel, nous te disons un grand merci, Père éternel, car tu ne changes pas, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons un grand merci, Père éternel, car tu es merveilleux. Au nom puissant de Christ Jésus, nous te levons ce matin. Nous te disons, Père éternel, règne toi seul, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, merci, toi qui es en ligne, et je te demande de partager ces liens, de partager ces vidéos, cette prédication, afin que nos frères, nos sœurs aussi bénéficient de cette grâce, de cette bénédiction ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, l'Éternel Dieu merveilleux pour moi et toi ce matin. C'est l'Éternel Dieu qui a fait que moi et toi nous soyons debout cette heure-ci. C'est l'Éternel Dieu qui a fait que moi et toi nous ayons la vie ce matin. C'est l'Éternel Dieu qui a fait que moi et toi nous ayons la bonne santé ce matin, bien-aimé. Et pourquoi pas donner un temps à ce Dieu? Pourquoi pas écouter la parole divine de ce Dieu qui nous fait toujours de bonnes choses dans nos vies, bien-aimé? Je te dis merci, toi qui es en ligne, à partager cette vidéo, afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce et de cette bénédiction ce matin. Et je te dis encore que l'Éternel Dieu te bénisse. Shalom à toi, bien-aimé. L'Éternel Dieu vivant, l'Éternel Dieu merveilleux. Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts et il est là, il opère. Et il va toujours opérer dans nos vies, bien-aimés, quel que soit le problème. Mais ne perdons pas la foi. Ayons toujours la foi en celui qui a été crucifié et après 3 jours ressuscité de mort. Il est vivant, il s'appelle Yoshua Hamashia. Bien-aimé, ce matin, je partagerai avec le peuple de Dieu le thème, ou notre thème aujourd'hui qui est intitulé « L'utilité et l'importance des réseaux sociaux ». Bien-aimé, l'Éternel m'a mis à cœur de vous parler de ce thème parce que c'est vraiment important, bien-aimé. Important aujourd'hui pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, parce que nous sommes envahis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons perdu l'essentiel pour la vie chrétienne à cause de ces réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, bien-aimés. Parce que toute invention des hommes a des côtés, bien-aimés. Toute invention des hommes a des côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif, bien-aimés. Je parlerai des côtés positifs des réseaux sociaux, je parlerai aussi des côtés négatifs. Mais plus je vais marteler le côté négatif des réseaux sociaux. Parce que c'est ça qui est vraiment à la mode, bien-aimé. Je commence premièrement par dire les côtés positifs des réseaux sociaux, avant vraiment d'entamer ma prédication, bien-aimé. Les réseaux sociaux aujourd'hui, nous prenons le Twitter, nous prenons le FaceTime, nous prenons le Facebook, nous prenons les applications comme WhatsApp, je ne sais pas si Viber continue toujours, mais je parlerai plus sur WhatsApp, bien aimé, ou sur YouTube, mais je parlerai plus sur WhatsApp, ces réseaux sociaux. Ça nous aide, en son côté positif, à retrouver certains amis que nous avons perdus il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous éparpillés. Nous nous retrouvons en Occident, les autres sont restés en Afrique. Et même en Occident, nous ne sommes pas dans le même pays, nous sommes éparpillés. Mais à cause de ces réseaux
qu'on appelle Facebook, nous arrivons au moins à retrouver certains amis d'enfance par leur nom s'ils n'ont pas changé les noms. Et même à travers quelques amis que nous sommes déjà en contact sur Facebook, nous pouvons aussi chercher de trouver d'autres amis aussi que nous avons perdu communication il y a longtemps. Et ces réseaux sociaux aussi, le Facebook, nous aident aussi aujourd'hui comme nous, les enfants de Dieu, de prédicateurs, de véhiculer le message de l'Éternel. Car la Bible nous dit, je vous ai envoyé de faire mes disciples, les hommes mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Or aujourd'hui, moi je suis au Canada, mais pendant que je parle de Dieu, il y a des gens qui sont en Europe, une partie en Europe, je suis en Amérique, précisément au Canada, à Montréal. Mais il y a des gens qui sont en France, en Hollande, en Italie, en Belgique. À travers de ces réseaux sociaux, ils arrivent à me suivre, à écouter la prédication. Donc c'est aussi un moyen pour nous de véhiculer les messages ou la prédication, la parole de vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Là je vois plus le côté positif de ces réseaux sociaux comme Facebook, bien aimé. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a même des entreprises aussi qui utilisent ce même réseau pour faire la publicité de leurs entreprises, bien aimé. Il y a des entrepreneurs qui utilisent ces réseaux sociaux pour le pub de leurs entreprises, bien aimé. Et nous, comme les individus, comme des personnels, nous utilisons aussi ces réseaux sociaux pour avoir des nouvelles de nos familles, se connecter ou retrouver quelques amis d'enfance que nous avons perdu vue là. Et aussi faire véhiculer le message ou la parole de Dieu. Et les côtés négatifs aujourd'hui, c'est ça que je vais marteler plus. C'est ça qui fait aujourd'hui que dans ces réseaux sociaux aujourd'hui, bien aimés, nous n'avons plus ce qu'on appelle l'intimité, bien aimés. Nous voyons tout aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous voyons tout, sur YouTube, nous voyons tout, bien aimés. Nous n'avons plus cette vie qu'on appelle l'intimité plutôt. L'intimité de nos vies, bien aimés. Aujourd'hui, nous avons pris cela, bien aimés. Nous avons perdu les limites, nous avons perdu la conscience à cause de ces réseaux sociaux. Bien aimés, comme je disais au début, toute invention d'un homme, il y a un côté positif et un côté négatif. Là, je venais de parler tantôt du côté positif, ça nous aide de retrouver nos amis, ça nous aide de faire véhiculer nos messages, nos prédications comme nous, les serviteurs de Dieu, comme nous, les enfants de Dieu, afin d'édifier les peuples de Dieu. Mais plus je vais parler plutôt du côté négatif, bien aimé. Aujourd'hui, nous voyons des choses incroyables sur les réseaux sociaux. Même la vie des enfants de Dieu aujourd'hui est étalée sur les réseaux sociaux. Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Parce que moi j'aime parler, oui, je parle de réseaux sociaux. Oui, peut-être vous allez dire que les réseaux sociaux n'est pas mentionné dans le livre de vie qui est la Bible. Mais moi je vais te dire qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Nous allons prendre nos Bibles, bien aimés. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, au 23e verset. Ici, la Bible nous dit, tout est permis, mais tout, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, bien aimé. Il y a certaines choses que nous postons sur les réseaux sociaux, en réalité, n'a pas d'utilité. Il y a certaines choses que nous postons sur les réseaux sociaux, en réalité, n'édifient pas notre Dieu. Bien aimé, nous ne pouvons pas oublier, nous sommes l'image de Dieu vivant. Et aussi longtemps que nous sommes l'image de Dieu vivant, tout ce que nous allons faire dans nos vies, bien aimés, ça doit édifier qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas faire des choses qui ne vont pas édifier notre roi de rois. Bien aimé, tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien aimé. Tout est permis, mais tout n'édifie pas le roi des rois, bien aimé. Et certaines images, bien aimé, que nous postons sur les réseaux sociaux,
certaines vidéos, certaines photos, bien aimé, en réalité n'édifient pas le roi des rois qui est notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. C'est quoi l'utilité des réseaux sociaux, bien aimé? C'est quoi l'utilité? C'est quoi l'importance des réseaux sociaux? Bien aimé, je vais donner un exemple pour que j'arrive à faire comprendre le peuple de Dieu. J'ai un téléphone. Je dis que le téléphone est important pour moi. Pourquoi ce téléphone est important? C'est pour m'aider à entrer en contact avec les gens. Et ça peut même m'aider à sauver ma vie. Si je ne me sens pas bien, je peux appeler l'urgence et l'ambulance va venir. Les sapeurs-pompiers vont venir pour m'aider. L'utilité de ces téléphones, c'est pour entrer en contact avec les gens et pour m'aider aussi, même à sauver ma vie. Malgré c'est Dieu qui sauve la vie, mais nous avons aussi, Dieu a donné la connaissance et l'intelligence aux gens afin que ces gens-là aussi nous viennent en aide. Et maintenant, je vais te faire comprendre une chose, bien-aimé. Mon téléphone, oui, c'est important d'avoir ce téléphone. Mais est-ce que c'est utile aussi? La question, il faut poser cela. J'ai mon téléphone. Est-ce que mon téléphone est utile? Oui, mon téléphone est utile aussi longtemps que je l'utilise pour de bonnes choses, pour de bons actes. Et je vais encore avancer plus. Je dirais une chose. J'arrive à un endroit que je n'ai pas de réseau. Oui, c'est vraiment important d'avoir mon téléphone parce que je peux me retrouver dans un endroit, il faut que j'appelle quelqu'un. Oui, c'est important d'avoir mon téléphone. C'est ça l'utilité de mon téléphone. Il faut que j'entre en contact avec les gens. Oui, mais je suis dans un endroit où je ne suis pas forêt, là où il n'y a pas de réseau. Est-ce que j'aurai l'utilité de ces téléphones? Là, maintenant, c'est une question. Parce que je n'ai pas de réseau. Le téléphone est devenu comme un jouet. Je n'ai pas de réseau. Je peux même avoir besoin d'entrer en contact avec quelqu'un, mais comme je n'ai pas de réseau, mon téléphone est devenu comme un jouet. Et c'est quoi l'utilité à cet instant-là? Ou je n'ai plus de batterie. C'est quoi l'utilité de mon téléphone à cet instant-là pendant que je n'ai plus de batterie? Oui, j'ai mon téléphone. C'est important d'avoir mon téléphone. Mais à cet instant-là, pendant que je n'ai plus de batterie, c'est quoi l'utilité de mon téléphone? Bien aimé, l'utilité est plus liée à de bénéfices ou à de besoins. Maintenant, je veux savoir une chose. C'est quoi l'utilité des réseaux sociaux? Je venais tantôt de dire le côté positif des réseaux sociaux. Nous utilisons cela pour faire véhiculer le message de la part de notre Dieu. Comme je fais maintenant là. Je suis en direct sur un réseau social. C'est un réseau social plutôt. Ou sur... Ouais, c'est ça. Parce que je suis sur Facebook. Je fais véhiculer la parole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'utilité de ces réseaux sociaux ce matin, parce que je fais véhiculer ces messages ce matin, afin que vous puissiez m'écouter, afin que vous puissiez me suivre. C'est ça l'utilité ce matin de ces réseaux sociaux. Mais maintenant, je veux savoir, bien-aimé, est-ce que, comme c'est permis à moi de faire ces messages, est-ce que c'est vraiment utile de commencer à inciter les gens pendant que je suis en train de passer ces messages? Est-ce que c'est vraiment utile? C'est vraiment utile de dépasser des limites, d'entrer même dans l'intimité de vie des gens ce matin? Est-ce que c'est vraiment utile, bien-aimé? C'est ça la question qu'il faut poser. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimé, nous avons pris des limites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Nous sommes en train de télécharger des vidéos, de photos, des images incroyables, bien-aimé. Même les enfants de Dieu, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Écoute bien ce que je vais te parler ce matin. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important, bien-aimé. Peut-être tu vas essayer d'ignorer ce que je vais te dire. Mais écoute-moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre que c'est vraiment important. C'est vraiment important, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y aura des répercussions demain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, il y aura des répercussions demain. Même si nous ignorons cela aujourd'hui, bien-aimé. Les photos que nous postons sur les réseaux sociaux, avec la nudité, bien-aimé. Des images que nous postons aujourd'hui, parce que Dieu nous a créés avec de belles tailles, de bons corps, bien-aimé.
Je parle principalement à nos sœurs aujourd'hui, bien-aimés. Nos sœurs, faisons vraiment attention, nos sœurs. Ça fait mal au cœur de voir de belles filles, de belles créatures de Dieu. Mais ce que nous postons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça fait de la peine. Même notre Dieu, dans son trône de gloire, il est en train de pleurer, bien-aimé. Il s'est dit, mais regarde mes créatifs, ce qu'ils font, bien-aimé. Nous avons pris la conscience, bien-aimé. Toi, ma sœur, jeune fille, toi qui m'écoutes ce matin, je commence par le jeune fille et je chiterai au jeune garçon, bien-aimé. Jeune fille, toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé. Tous ces gens qui sont en train de liker tes photos, tes images, et ils disent que tu es belle. Bien-aimé, ça finira que sur les réseaux sociaux. Sache-le bien, bien-aimé, parce qu'un homme qui se respecte, un homme qui veut avoir une femme pour son foyer, pour son futur, il n'acceptera jamais d'épouser une fille qui s'expose sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Il n'acceptera jamais d'épouser une fille qui s'étale avec ses parties intimes sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Même si tu vas ignorer cela, mais laisse-moi te dire, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y aura des répercussions demain, bien-aimé. Même si nous ignorons cela, bien-aimé. Aujourd'hui, les gens sont en train de liker nos photos aujourd'hui parce que nous avons de belles cuisses, nous avons de belles seins, nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes en bonne santé, bien-aimés. Parce que nous sommes en bonne santé, bien-aimés. Parce que nous sommes en vie, bien-aimés. Et nous publions ces photos aujourd'hui, bien-aimés. Les gens sont en train de liker, bien-aimés. Les gens sont en train de liker, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire ce matin. Si la maladie te visite, bien-aimé, quand tu vas maigrir, bien-aimé, toutes ces parties bombées de ton corps va maigrir, bien-aimé. Quand tu vas faner, bien-aimé, je ne pense pas que tu vas publier encore tes photos sur les réseaux sociaux avec ta nudité, bien-aimé. Je ne pense pas. Même si tu vas les publier, il n'y aura personne, bien-aimé, qui va te dire que tu es belle, qui va liker cela. Retiens cela dans ta tête, bien-aimé. Nos sœurs, je parle surtout à nos sœurs. Ce n'est pas à cause, bien-aimé, ce n'est pas à cause, bien-aimé, de cette belle taille que l'Éternel Dieu t'a donnée. Ce n'est pas à cause de ces belles corps que l'Éternel t'a donné que tu commences à étaler toute cette partie intime sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Tu ne trouveras pas le mariage en faisant cela, bien-aimé. N'oublions pas, bien-aimé, aujourd'hui tu es à fleur de l'âge et tu te dis que tu es encore trop jeune, tu es belle, tu es élégante. Oui, je l'accepte. Mais la finalité de toutes ces choses, c'est quoi? Parce que pour une bonne femme, c'est bien d'être à côté de son homme qui va le chérir, qui va lui montrer le bon amour, bien-aimé. Et tu finiras toujours sur les réseaux sociaux. Toi, ta vie passera toujours avec des commentaires, des gens qui like, qui disent que tu es belle, tu es canon. Il faut te poser la question, bien-aimé. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, même si nous ignorons cela, toutes ces images ou de vidéos que nous postons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien-aimé, avec nos parties intimes exposées, avec nos dignités exposées, bien-aimé, au demain, après quelques années, bien-aimé, il y aura des répercussions. Il y aura des répercussions, bien-aimé. Sache-le bien, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'édifie pas le roi des rois, bien-aimé. Je veux savoir, toi, un enfant de Dieu, tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu t'étales avec tes parties intimes. Aujourd'hui, nous voyons nos sœurs avec leurs vêtements techniques qui s'appellent des cotères, je ne sais pas où, des côtes, je ne sais pas quoi là. Et nous voyons le parti des seins bombés toujours. Nous voyons même l'espace de sang qui sépare les deux sangs, bien-aimé. Tout ça, quel est le but, bien-aimé? Quelle est la finalité de toutes ces choses, bien-aimé? C'est pour attirer qui, bien-aimé? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous cherchons, en fait, bien-aimé? Nous n'avons plus le respect même de nos frères, même de nos soeurs, même de nos parents. La plupart de ces sœurs qui exposent leur corps sur les réseaux sociaux, leurs parents sont encore en vie, bien-aimés. Ils ont aussi des grands frères ou des petits frères. Mais n'oublions pas, ils sont aussi vos amis sur les réseaux sociaux. Ils voient aussi, bien-aimés, vos images. Même vos amis, même leurs amis aussi commentent à propos de cela, bien-aimés. Regarde la honte, bien-aimés. Regarde la honte, bien-aimés. Nous faisons la honte, bien-aimés. De nos parents, de nos familles aujourd'hui, de nos frères, de nos sœurs. Nous faisons la honte, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire une chose, bien-aimé. Tu mérites un bon homme, bien-aimé.
Tu mérites un bon foyer, bien-aimé. Tu mérites un bon mariage, ma soeur. Mais cela ne passe pas comme ça, bien-aimé. Parce qu'un homme est sérieux pour épouser une femme. Il ne va pas épouser une femme qui s'étale sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Et aujourd'hui, parce que tu es jeune, tu le fais, bien-aimé. Et tu oublies que les temps passent, les années passent, bien-aimé. Et tu vas te rendre compte demain, tu n'as plus le même âge qu'aujourd'hui, bien-aimé. Et le temps est passé. Et bien-aimé, imagine-toi quand tu vas vieillir. Je ne sais pas s'il y aura des gens, ces mêmes personnes qui te likaient pendant que tu étais encore canon, ils vont encore te liker, bien-aimé. Je ne crois pas. Je ne crois pas, bien-aimé. Pourquoi exposons-nous sur les réseaux sociaux, bien-aimés? Pourquoi étalons nos vies sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien-aimés? Pourquoi étalons-nous sur les réseaux sociaux, bien-aimés? Pourquoi exposons notre nudité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bien-aimés? Nos parties intimes sur les réseaux sociaux, bien-aimés? Pourquoi, bien-aimés? Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y aura des persécutions, des répercussions demain, bien-aimé. Même si nous ignorons, bien-aimé. C'est comme un téléphone. Tu utilises aujourd'hui un téléphone, bien-aimé. Tu fais des appels, bien-aimé. Mais sache-le, le fin du mois arrivera, tu vas payer des factures, bien-aimé. Vouloir ou pas, tu payeras des factures. C'est la même chose, bien-aimé. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. C'est la Bible qui nous dit dans le livre des Galates, chapitre 6 au 7e verset, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Ce que tu sèmes aujourd'hui, si tu sèmes le vent, bien-aimé, tu moissonneras la tempête demain, bien-aimé. Ce que toi tu sèmes aujourd'hui, bien-aimé, ça peut te fermer des portes demain, bien-aimé. Les hommes aussi, bien-aimés, nous les hommes, bien-aimés. Aujourd'hui, nous commençons à exposer nos parties intimes, bien-aimés. Nos parties intimes aujourd'hui, bien-aimés, nous postons des vidéos avec notre partie intime des hommes à l'extérieur, bien-aimés. Pour gagner quoi? Pour faire quoi, bien-aimés? Et nous oublions, bien-aimés, notre futur. Nous oublions notre futur, bien-aimés. Nous pouvons bel et bien faire ceci aujourd'hui pour plaire les femmes, pour plaire les hommes aujourd'hui, bien-aimés. Ma soeur, mon frère, nous faisons toutes ces choses pour plaire aux gens aujourd'hui, bien-aimés. Oui, ils sont tentés de liker, ils sont tentés d'aimer, bien-aimés. Oui, c'est bien. Mais nous oublions notre futur demain, bien-aimés. Nous oublions notre futur demain, bien-aimés. Il y a des gens qui sont tentés de faire cela. Ils ont été destinés pour être des présidents, des dirigeants de pays demain. Il y a des gens, il y a des filles qui sont tentés de faire cela. Ils ont été destinés pour être des premières dames de certains pays au monde aujourd'hui, demain, bien-aimés. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est juste. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Je vais lire un passage toujours, bien-aimé, dans le livre des Galates, au 5e chapitre, bien-aimé. Galates, chapitre 5, au 13e verset. Galates, chapitre 5, au 13e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Bien-aimés, nous avons été appelés par la liberté, bien-aimés. Nous avons été appelés à la liberté, plutôt, bien-aimés. Mais nous ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, bien-aimé. Dieu nous a libérés, bien-aimé, à cause de son sang précieux. Dieu nous a libérés, nous étions des captifs, bien-aimé. Mais Dieu Tout-Puissant, Yoshua Mashiach, il a laissé son trône de gloire, bien-aimé. Il a laissé son trône de gloire parce que nous avons de l'importance à ses dieux, bien-aimé. Parce que nous sommes utiles à ses yeux, bien-aimé. Il a abandonné son trône de gloire. Il est venu sur cette terre, revêtu de la chair humaine, bien-aimé, afin qu'il passe à la croix de Golgotha pour verser son sang, afin que moi et toi, nous soyons libres aujourd'hui, bien-aimé. Dieu nous a libérés de la captivité de l'ennemi Satan, bien-aimé. Et ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, bien-aimé. Regarde aujourd'hui la réalité des choses, bien-aimé. Regarde aujourd'hui la réalité des choses, bien-aimé. Nous sommes plus dans la chair que dans l'esprit, bien-aimé. Nous sommes plus
poussé par la chair que par l'esprit, bien-aimé. C'est la chair, c'est les sentiments de la chair qui nous poussent à exposer nos vies intimes, nos parties intimes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, ma sœur, toi qui es en train d'exposer tes seins, tes cuisses, tes fesses, il y a même d'autres tenues que vous portez. Ça dessine même vos parties intimes, bien-aimés. Parce que Dieu vous a donné un bel corps. Parce que Dieu vous a donné une belle taille, bien-aimés. Laisse-moi te dire, il y aura des répercussions demain. Il y aura des répercussions demain. Il y aura des répercussions demain, bien-aimés. Même si aujourd'hui nous ignorons cela, mais demain il y aura des répercussions demain. Bien-aimés, laisse-moi te dire, aujourd'hui nous ignorons toutes ces choses, mais demain il y aura des répercussions, bien-aimés. Tu es destiné à être une femme de valeur pour certains pays, pour certains organismes, bien-aimés. Mais à cause de tout ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, bien-aimé, à cause du vent que tu sèmes aujourd'hui, bien-aimé, à cause de toutes ces images que tu sèmes aujourd'hui, bien-aimé, tu vas moissonner demain la tempête, bien-aimé. Dis-moi, quel exemple que demain tu vas donner si Dieu t'a destiné à devenir une première dame d'un pays, bien-aimé. Quel exemple que tu vas donner? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nos images, nos vidéos, nos photos, ça reste, le blondie. Les écritures s'envolent, mais les paroles restent, bien-aimés. Non, les paroles s'envolent, mais les écritures restent plutôt. Les paroles peuvent s'envoler, mais les écritures restent. Mais aujourd'hui, bien-aimés, même nos paroles restent, bien-aimés. Avec la nouvelle technologie, nos paroles restent, ne s'envolent plus, mais restent. Parce que ce que je suis en train de parler aujourd'hui, là, bien-aimés, ça va rester. Il y a des gens qui gardent jalousement et soigneusement nos vidéos, nos images aujourd'hui, bien-aimés. Le diable est risé, bien-aimé. Le diable connaît bien notre destinée demain. Le diable, il a la capacité de connaître aussi notre destinée demain. C'est pour cela qu'il est en train de nous combattre, bien-aimés. Ne soyons pas des ignorants, bien-aimés. Le diable connaît notre lendemain. C'est pour cela qu'il est en train de nous combattre afin que nous ne puissions pas arriver là, bien-aimés. Et nous sommes des ignorants aujourd'hui, que le diable aussi, il a la connaissance de ta destinée aujourd'hui, bien-aimé. Et tu es destiné à être une femme de valeur pour certains pays demain, pour certaines institutions demain. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Tu oublies que c'est l'influence du diable, bien-aimé. Demain, ça va te rattraper, bien-aimé. Même si tu ignores aujourd'hui, mais toutes ces choses que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va te rattraper demain, bien-aimé. Dis-moi, tu es destiné à être une première dame demain dans certains pays du monde. Et avec toutes ces images, toutes ces vidéos que tu es en train de poster aujourd'hui, les gens gardent cela. Et demain, quand ils vont te voir devant eux comme une femme exemplaire qui va indiquer le reste de femmes de ces pays, qu'est-ce que ces gens diront? Bien-aimé, ils vont se mettre cela en actualité, bien-aimé, et tu vas pleurer. Il y a des gens qui ont pleuré. Vous connaissez l'histoire de la France, vers 2005 à 2007. Il y a un président qui était favori pour passer comme à la présidence de ce pays, la France. L'année 2005-2007. Si vous vous souvenez des histoires, si vous accompagnez des histoires de ce monde, vous allez comprendre de qui je suis en train de parler. Je ne vais pas citer son nom, mais si vous êtes vraiment en connaissance de cette histoire, vous allez vite comprendre de qui je vais parler. Il faisait la course avec Sarkozy, Nicolas Sarkozy. L'année 2005 à 2007, si je ne me trompe pas. Et cet homme, à cause de son passé, bien-aimé, cet homme était favori, bien-aimé, parce qu'il était un homme puissant. Il était un dirigeant de FMI de l'époque, bien-aimé. Il était favori, bien-aimé. Mais à cause de son passé, bien-aimé, il a eu un passé bizarre, bien-aimé. À cause de son passé, bien-aimé, cette personne qui était favori d'être président de la France, bien-aimé, il a passé à côté, bien-aimé, à cause de son passé, à cause des erreurs qu'il a commises au passé, bien-aimé. Et pendant la préparation de sa campagne, bien-aimé, les gens ont fouillé son passé.
Les gens ont fouillé son passé. Ils ont pris des images, de vidéos, de ces bêtises. Ils ont étalé sur les réseaux sociaux. Oh, bien-aimé, cet homme était dessus, bien-aimé. Il a même perdu la place à la présidence, mais il a aussi été démissionné dans son poste de présidence de FMI. Regarde le résultat, bien-aimé. Ce que nous faisons aujourd'hui peut nous rattraper demain, bien-aimé. Ce que nous faisons aujourd'hui, bien-aimé, nous ignorons, bien-aimé. Qui serons-nous demain, bien-aimé? Qui serions-nous demain, bien-aimé? Nous ignorons aujourd'hui, bien-aimé. Mais demain, ça peut nous rattraper, bien-aimé. Soyons prudents, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé. Soyons prudents, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas le roi des rois, bien-aimé. Tu as un bon futur devant toi, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, ma sœur, mon frère, tu as un bon futur que Dieu a préservé pour toi, bien-aimé. Ne faisons pas des erreurs, bien-aimé, afin qu'à la fin nous regrettons cela, bien-aimé. Ne commettons pas des erreurs graves que nous commettons aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, si tu es en train de m'écouter ce matin, bien-aimé, ma sœur, mon frère, toi qui as l'habitude de poster de photos avec ta nudité, bien-aimé, de vidéos avec ta nudité, bien-aimé, arrête de faire cela, bien-aimé. Parce que tu as un bon futur que Dieu a préparé pour toi demain. Mais à cause de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça peut causer des répercussions demain. Ça peut te rattraper demain. Comme cet homme qui était à la présidence d'un FMI, il était favori pour passer à la présidence de la France, mais il a échoué à cause de des erreurs du passé, bien-aimé. Aujourd'hui, la technologie garde tout ce que nous faisons, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand ce moment arrive, surtout nous les chrétiens, on se dit toujours, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais pendant ce temps que tu es en train de poster tes vidéos nues, bien-aimé, de poster tes images intimes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a autorisé de le faire? Pendant que tu es en train de dévoiler ta vie intime sur les réseaux sociaux, est-ce que Dieu te l'a permis? Mais pourquoi demain tu diras que Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Dieu est juste, bien-aimé. Dieu est juste, bien-aimé. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Dieu est juste, bien-aimé. C'est comme une personne, avant de recevoir Christ, il avait des tatouages sur son corps. Je ne te critique pas, bien-aimé. Je m'excuse, bien-aimé. Mais c'est un exemple que je suis en train de donner. Mais il a reçu Christ, bien-aimé. Il est devenu une nouvelle créature parce qu'il est converti, bien-aimé. Mais il va rester toujours avec ses tatouages, bien-aimé. Il va rester toujours avec ses tatouages, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ, Christ va faire disparaître tes tatouages que tu as sur ta peau, bien-aimé. Non. Ça restera toujours là, bien-aimé. Et à chaque fois que tu vas commencer à regarder, tu dis, mais je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Comment ferais-je pour enlever tous ces tatouages, bien-aimé? C'est pour cela que tu as encore le temps de réfléchir avant de faire certaines choses, bien-aimé. Tu as encore le temps de réfléchir avant de poster tes vidéos, ta nudité sur les réseaux sociaux. Tu as encore le temps de réfléchir avant de parler de ton intimité, de ta vie sur les réseaux sociaux. Parce que demain, ça peut te causer des répercussions, bien-aimé. Demain, ça peut te rattraper, bien-aimé. C'est quoi l'utilité et l'importance des réseaux sociaux? Ce n'est pas ça l'utilité et l'importance des réseaux sociaux, de t'étaler sur les réseaux sociaux. Oh, de faire montrer aux gens que tu es belle, tu as un bon corps sur les réseaux sociaux, bien-aimé. Ça va te causer de peine demain, bien-aimé. Tu ne sais pas ton avenir demain. Ton avenir, c'est entre les mains de l'Éternel. Mais le diable est là pour dévier cela. C'est pour cela que le diable est en route de faire toutes ces choses que tu es en train de faire aujourd'hui, sans pour autant que tu les saches, bien-aimé. Le diable n'accepte jamais la victoire des enfants de Dieu. Le diable n'accepte jamais la réussite des enfants de Dieu, bien-aimé. Les réseaux sociaux ne t'influencent pas à faire certaines choses que tu vas le regretter demain, bien-aimé. Les réseaux sociaux ne t'influencent pas à t'exposer parce que tu vas les regretter demain, bien-aimé. Ne copions pas ce que les gens font, bien-aimé. Même nos frères et sœurs dans les Seigneurs, nous commençons à copier tout, bien-aimé. Bien-aimé, dis-moi. Il y a des gens qui font la publicité des entreprises sur les réseaux sociaux. Mais il y a certaines personnes aussi qui font la publicité de leur corps. Pour quelle finalité, bien-aimé? Point d'interrogation, bien-aimé. Et toi, tu veux copier. Pourquoi? Est-ce que tu sais son objectif, le but qui nous pousse à faire cela? Tu ne sais pas, bien-aimé. Peut-être que c'est une femme qui vend son corps, bien-aimé.
Peut-être c'est un homme qui vend son corps, bien-aimé. Et toi, parce que l'homme a fait des photos et qu'il y a beaucoup de likes, et toi tu dis aussi, moi aussi je veux faire la même photo pour que je puisse avoir des likes. Bien-aimé, les likes là, c'est juste sur les réseaux sociaux. À la vie réelle, bien-aimé, il n'y a pas de likes, bien-aimé. Aucun homme va t'accepter, toi qui t'étales sur les réseaux sociaux avec ta nudité. Aucun homme, un homme sérieux ne peut pas accepter cela, bien-aimé. Aucune femme sérieuse va accepter un homme qui montre ses parties intimes sur les réseaux sociaux. Aucune femme sérieuse va accepter cela. Ça se limite que sur les réseaux sociaux. Mais nous oublions, Père bien-aimé, nous sommes encore jeunes, mais l'âge avance. Toi, toujours, tu prends ton temps sur les réseaux sociaux. Tu passes toute une journée sur les réseaux sociaux. Tu prends que des photos. Tu prends que des photos. Tu fais que des images vraiment abominables, bien-aimé. Juste pour avoir des likes. Des gens bien-aimés. Je ne sais pas si tu es payé à cause de ça. Mais sache-le bien, le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Dieu est juste. Dieu est juste, bien-aimé. Avec Dieu, il n'y a pas la corruption, bien-aimé. Dieu est juste. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'édifie pas les rois des rois, bien-aimé. Ça fait mal aujourd'hui, même en regardant nos grands frères qui ont commencé avant nous dans l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de discuter sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de se dire de certains secrets qu'ils avaient dans leur vie intime. Aujourd'hui, ils sont en train d'étaler cela sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bien-aimés, nous oublions que nous sommes des pères de famille, bien-aimés. Et tout ce que nous sommes en train de parler pour les autres, pour leur vie intime, bien-aimés, ça peut créer demain des répercussions, bien-aimés. Ça peut créer demain de problèmes sérieux pour nos enfants, bien-aimés. Nos enfants sont encore petits, mais ils vont grandir et demain ils vont voir des images, bien-aimés. Ça peut créer de conflits, bien-aimés. Pourquoi, bien-aimés? Les hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes exposés sur les réseaux sociaux. À la place de véhiculer la parole de Dieu, à la place de parler pour que les gens reçoivent Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés. Et nous sommes là en train de s'étaler sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons besoin de buzz, bien-aimés. Même les hommes de Dieu. Tu achètes ta voiture, tu passes, tu fais la vidéo, tu passes sur les réseaux sociaux. Qui a besoin de ça? C'est ta vie privée, l'homme de Dieu. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Ta femme est grosse, tu filmes, toi l'homme de Dieu. Maintenant, on passe tous sur les réseaux sociaux. Nous n'avons plus l'intimité, bien-aimés. Même les hommes de Dieu. Ta femme est grosse, tu commences à filmer. Parce qu'elle va accoucher. Quand elle va accoucher, elle a accouché aux États-Unis, tu filmes. Mais à la finalité, pour gagner quoi, bien-aimé? C'est ta vie privée, bien-aimé. C'est ta femme à toi, c'est ton bébé à toi. Est-ce que les gens ont besoin de ça, bien-aimé? À la place de prêcher la bonne nouvelle, toi, tu fais de futilité inutile, bien-aimé. Les gens ont besoin d'écouter, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Les gens n'ont pas besoin d'écouter ou de voir vos vidéos de votre vie privée, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de ça, bien-aimé. Si c'est un témoignage, oui, nous allons glorifier Dieu, bien-aimé. Mais si, parce que tu as acheté une voiture, parce que tu as acheté une maison, et tu veux étaler cela sur les réseaux sociaux, bien-aimé, sache-le, tu provoques le diable, bien-aimé. Surtout si tu es orgueilleux aussi. Parce que beaucoup de gens ne font pas cela pour témoigner, mais font cela avec l'orgueil. Ils veulent faire voir aux gens que moi j'ai ça. Mais nous oublions, le diable est à côté, bien-aimé. Quand le diable va te combattre, les sorciers de ta famille, quand ils vont te combattre, tu vas chercher des prières, bien-aimé. Soyons discrets dans la vie, bien-aimé. Gardons nos limites, bien-aimés. Préservons notre vie intime, bien-aimés. Préservons notre corps, bien-aimés. Parce que c'est le temple du roi des rois. Notre corps est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Préservons cela bien. Oh, bien-aimés, tes vêtements, il faut que ça couvre ton corps, bien-aimé. Tes parties intimes, il faut que ça soit couvert, bien-aimés. Aujourd'hui, nous postons tout, bien-aimés, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous parlons de tout sur les réseaux sociaux. Nous oublions l'essentiel. Nous oublions quelle est la mission que Christ nous a léguée, bien-aimés. Bien-aimés, sache-le, tout ce que nous faisons aujourd'hui, demain, ça va nous rattraper, bien-aimés. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, demain, ça peut causer des répercussions, bien-aimés. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera, bien-aimé. Toi qui m'écoutes ce matin,
Tu as un bon futur devant toi. Dieu a préparé un bon futur devant toi. Mais le diable ne veut pas te voir arriver à ce point. C'est pour cela qu'il t'influence pour faire de bêtises aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais sache-le, ce que tu es en train de faire, ça peut te rattraper demain, bien-aimé. Soyons prudents, bien-aimés. Je suis arrivé à la fin de mon message. L'utilité et l'importance des réseaux sociaux, c'est de faire de bonnes choses qui ne vont pas nous nuire demain, bien-aimés. L'utilité des réseaux sociaux, c'est d'entrer en contact avec nos amis, c'est de véhiculer le message de l'Éternel aujourd'hui. L'importance des réseaux sociaux, c'est ça, ma soeur, mon frère. Et non de s'étaler nos vies privées, notre intimité, notre nudité sur les réseaux sociaux, parce que ça pourrait nous causer des problèmes demain, bien-aimé. Toi qui m'as écouté, que l'Éternel Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui as écouté cette belle parole, bien-aimé, si tu pratiques ce genre de choses, bien-aimé, je t'en supplie, bien-aimé, arrête de faire cela, parce que ça peut te causer demain du tort. Ça peut te causer demain du tort, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, ça peut te causer demain du tort, bien-aimé. Arrêtons de faire ce genre de choses. Faisons de bonnes choses pour notre futur demain, bien-aimé, et Dieu va nous bénir, bien-aimé. N'oublions pas, notre Dieu est juste. La Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé le moissonneur. C'est que l'homme aura semé les moissonneurs. Le livre de Galates, chapitre 6, au 7e verset, nous dit cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci pour ce message, car tu es merveilleux. Tu as voulu, Père éternel, que je parle à ton peuple ce matin concernant ce message. Et Dieu Tout-Puissant, je fais ma part, éternel Dieu Tout-Puissant. Et moi aussi, je bénéficie de ce message, Père éternel, pour ne pas commettre certaines erreurs, afin que demain, je te condamne. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné, bien-aimé? Père éternel, je te dis un grand merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, tu es merveilleux. Merci pour ce message, Père éternel. Laisse que ce message, Père éternel, trouve une bonne terre fertile, afin que donne la semence, Père éternel Dieu Tout-Puissant, le fruit, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, donne-nous la force, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions marcher sans l'influence de la puissance et de la force de l'ennemi Satan, parce qu'il cherche de voies moyens pour détruire notre futur, Père éternel. Et aujourd'hui, il a préparé cet instrument, cet outil, réseaux sociaux, pour la destruction de tes enfants, Père éternel. Et parle-nous, Père éternel, avec une mauvaise utilisation, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis ton peuple ce matin, Père éternel, et Dieu Tout-Puissant, protège-nous afin que nous puissions passer ces bons week-ends sous ta grâce, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous te disons, merci Seigneur Dieu de gloire, tu es merveilleux. Comme une seule personne, nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bon week-end. Restons branchés toujours. Le samedi, le 26, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous revoir avec un thème, le silence de Dieu pendant nos moments de difficulté. Le silence de Dieu pendant nos moments de difficulté. Les silences de Dieu comme thème. Les silences de Dieu pendant nos moments de difficulté. Et là, nous allons comprendre si les silences de Dieu pendant nos moments de difficulté signifient son absence ou il nous a oubliés. Nous allons comprendre cela les samedis. Que l'Éternel Dieu vous protège. Et bonne soirée et bon week-end sous la grâce de Yoshua Hamashiach. À bientôt.